Allez, on est tout de suite ensemble sur la carte. Je rappelle, là, on est sur une émission Actu Crypto de manière large. On passe en revue le marché, on regarde la carte directement Heatmap. On va regarder également Bitcoin au niveau de sa charte graphique. Il y a quelques configurations intéressantes pour pouvoir se positionner aussi bien à la vente que pour acheter. Je rappelle qu'il y a toujours deux scénarios, hein, où on est bull ou qu'on soit bear. On doit toujours avoir le scénario opposé prêt à être appliqué si le premier ne se déroule pas. Il ne faut pas subir le scénario inverse, hein. C'est très important. Je vois beaucoup trop de monde qui ne le prend pas en considération. On va y revenir juste après. Et puis au-delà de ça, il y a quelques peut-être cryptos intéressantes à short. Je vais vous montrer ça sur la Heatmap RSI cette fois et non pas des liquidations. Et puis on a trois news intéressantes, une à court terme, une à moyen terme et plutôt une à long terme, qui peuvent avoir un effet intéressant sur le marché. On va regarder ça. Alors vous voyez ce qu'on voit là, c'est du vert, hein, sur la carte, vous l'avez peut-être même vu avant moi, il n'y a pas de surprise. Bon, le truc c'est qu'il faut remettre tout ça en perspective. Tao qui nous fait 7 ou 8% sur la journée, c'est très bien, mais quand on a pris moins 40% sur un mois, on se rend compte que c'est pas super cette histoire. Il y a un autre truc aussi que je voudrais vous parler, peut-être que vous l'avez déjà entendu X fois, mais c'est important de le rappeler, c'est que là on est début décembre, et historiquement, tous les 4 ans, vous savez comment c'est, on va à la cave, et on se prend plein de petits rebonds d'espoir comme ça tout au long de cette descente. Faites attention par les narratifs, cette fois c'est différent, parce que à chaque fois quand ça paraît évident, eh ben c'est évidemment faux. Alors vous allez me dire que ça s'applique dans les deux sens, c'est pas complètement faux non plus cette histoire. Mais quand même, le cycle des 4 ans, psychologiquement, est ultra puissant dans la tête des gens investis en crypto. Je pense que vous devez absolument pas le sous-estimer. Au niveau de la map, en général, oui, ça donne du peps pour la journée, mais regardons plus en détail tout ça. Déjà, la carte RSI Heatmap. On voit que les 93 000 dollars ont été récupérés avec une pointe aux alentours des 93 900. Donc il y avait un peu de liquidité qu'on est venu chercher. Là, on voit qu'on n'a pas eu la force pour aller plus loin. On stagne aux alentours des 93 000. Ça paraît assez relatif de penser, de dire que là, les 92 000, voire jusqu'à 90 000 dollars, pour aller chercher la petite barre jaune qui correspond, vous voyez, au nombre ici donc de BTC contre l'USDT à aller chercher. Bon, moi je pense que on va aller les chercher les 90 000 dollars et peut-être que ça va réamorcer une tendance peut-être baissière à court terme pour aller rechercher au moins les 86-87 000 dollars. D'ailleurs, dans ce sens-là, je passe immédiatement sur la charte de Bitcoin. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on voit un plan qui est en train de se dérouler depuis déjà un moment, entre l'1, 2, 3, 4, 5. Bon, moi ici, je positionne la 5 au 12 août. Certains la positionnent fin octobre, pardon, 6 octobre, parce qu'il y a eu un double top. Mais ce double top, je ne le prends pas en considération, parce que ce double top a été réalisé surtout et avant tout contre de la liquidation, même si ça fait partie du jeu, bien entendu. Je pense que c'est un top qui est artificiel, même si évidemment il est visuellement présent et que ça, visuellement, ce n'est pas artificiel, j'en ai conscience avec vous. Le truc, c'est que de toute façon, qu'on mette le 5 en top ici ou ici, ça ne change pas la configuration graphique, c'est qu'une question de temps. Je préfère garder ici ce top de 5. Là où ça devient pour nous intéressant pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, acheter, vendre, patienter, là, vous voyez, le top ici du rebond de B, celui-ci, je ne le prends pas en considération, comme je vous disais, c'est pour moi une anomalie de marché. C'est ici surtout et avant tout le support des 73 000, 74 000 dollars, qui est à la fois le bottom de la grande 4, pour commencer, et également qui commence à faire état du top de 1. Alors là, je vous apprends rien, c'est des choses que tout le monde peut voir ici. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même eu un signal fort dans cette zone-là. Le truc, c'est que cette vague en 4, vous voyez, elle s'est faite quasiment sans volume. Et ça laisse supposer quand même que cette histoire de top de 4, enfin le bottom de 4 à 73, 74 000 dollars qui a eu lieu début avril, eh ben, n'est peut-être pas si costaud que ça. Et c'est pour ça que juste en dessous, vous avez une boîte verte élargie qui nous amène jusqu'à 64 000 dollars, qui est le top du premier top en avril 2021. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez me dire, mais une fois de plus, pourquoi je ne prends pas le deuxième top? Parce que ceux qui étaient là, ils savent pertinemment qu'il y a eu une grosse manipulation sur FTX et compagnie et que ce deuxième top a été complètement
fait de manière artificielle, même s'il a bien eu lieu graphiquement. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux choisir ici ce premier top à 65 000 $. Et du coup, dans la boîte verte, eh bien c'est simple, si vous vous positionnez à l'achat, vous positionnez des ordres entre 65 000 $ et 73 000 $. Je pense que vous aurez quelque chose de tout à fait pertinent. Et en stop loss, je pense qu'une fois de plus, ici, reprendre un bottom avec allez, 3%, 4% de marge au niveau de la perte n'est pas totalement stupide. Il y a certaines personnes qui le voient aussi à 60 000 $. Mais de toute façon, si on y arrive, on n'arrivera pas en une fraction de seconde. Je ne pense pas, à moins qu'il y ait un élément catalyseur. Du coup, très intéressant au niveau des éléments catalyseurs. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vais vous en reparler. Ça, c'est l'action micro-stratégie. Et l'action micro-stratégie, vous savez, elle est corrélée principalement au prix du Bitcoin parce qu'ils détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie en majeure partie, voire en totalité. Et il y a un indicateur qui est le MNAV. Ça, c'est très intéressant. C'est la valorisation de MicroStrategy comparée au stock de Bitcoin qu'ils ont en trésor. MNAV égale 1, ça veut dire que la société est valorisée à 1 pour 1 par rapport à leur valorisation Bitcoin. Quand elle est valorisée en MNAV2, ça veut dire que la société est valorisée 2 fois plus que le nombre de bitcoins qu'ils ont en portefeuille. Vous allez me dire, ça paraît un peu stupide cette histoire. C'est vrai que c'est un peu particulier. Ça s'applique le MNAV à beaucoup d'acteurs, pas que MicroStrategy. Et nous, ce qui nous intéresse dans MicroStrategy, c'est de dire que il y a eu une information qui est provenue, qui provient d'une personne à la tête de MicroStrategy, qui nous a fait savoir que si le MNAV dépassait, enfin, tombait en dessous 1, on suppose 0,90, et que le stock de dollars dans la société était pas suffisamment important pour payer les créanciers avec, on va dire, 6 mois d'avance, eh ben, ils pourraient commencer à vendre leur Bitcoin. Et là, on aurait un signal extrêmement mauvais si Bitcoin commence à baisser, parce que derrière, on pourrait penser que MNAV va continuer à baisser, et donc MicroStrategy va vendre ses Bitcoins. Je rappelle qu'ils sont quand même assis sur 60 milliards de dollars de Bitcoin, et que s'ils commencent à vendre quelques Bitcoins, le marché va pas aimer du tout. Donc là, on est pile poil sur le MNAV 1, c'est quelque chose à surveiller. Je vous invite à ajouter cet indicateur sur l'action MicroStrategy pour ne pas être pris de court. On voit que l'action s'est quand même fait bien dérouiller. On était monté avec un MNAV quasiment à 3. Bon, là, c'était carrément survalorisé, c'était peut-être le moment de vendre, c'est vrai, mais MNAV 2 avait tenu longtemps. Et là, on voit que le MNAV 1 devient une réalité et on pense qu'il y a des personnes qui vont faire un malin plaisir, qui vont prendre un malin plaisir à aller exploser ce MNAV 1. À suivre de très très près. Donc, si je reviens rapidement sur la charte Bitcoin, positionnez-vous avec des ordres d'achat entre les 80 000 et les 65 000 par palier. Si vous êtes sur du spot, eh ben c'est la même chose, vous pouvez vous mettre des paliers d'achat, il y a plusieurs fonctions qui sont disponibles dans les différents exchanges là où vous achetez. Je ne développe pas plus les vagues ici parce qu'il y a une émission qui est spécialisée chaque jour sur Bitcoin et sur le trading de Bitcoin, uniquement Bitcoin, où on développe presque bougie par bougie avec les indicateurs qui vont bien, les Fibo, etc. pour mieux prévoir les rebonds. Et là, tout ce que vous voyez ici, la A, la B et le retracement jusqu'aux 44 000 ont été posés de manière statistique. Donc, est-ce que la statistique va l'emporter sur la pratique? Eh bien, on le saura dans pas très longtemps. Au niveau de la heatmap RSI, je vais la réactualiser au cas où que c'est rebougé un petit peu. Il y a toujours des petites pépites à aller chercher. Il faut savoir lire entre les lignes. Je rappelle que la zone rouge, c'est le suracheté et la zone verte, le survendu. Et il faut plutôt alléger son portefeuille quand une de vos cryptos est dans la zone rouge et pourquoi pas rentrer quelques cryptos en portefeuille dans la zone verte si ces tokens en considération vous plaisent. Là, moi personnellement, je ne vois pas de crypto très intéressante à acheter. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le Link. Le Link, il a un RSI, regardez, en 1 heure à 83. Il a un RSI en 4 heures à 75 et en daily, bon, lui, il reste plutôt dans la moyenne à 53. C'est-à-dire que sur un trade intraday, alors, faut pas regarder que la map que vous voyez à l'écran, mais il faut aller chercher un peu la charte de Link et voir un peu ce qui se passe. Ça peut être pas mal de se positionner à la vente sur Link. Et si vous avez du Link dans votre portefeuille, sur un mouvement intraday, ça peut être pas mal d'alléger de 10 à 15% de portefeuille pour venir le racheter quand il sera retombé plus bas. C'est ma proposition du jour. Ça, je ne vais pas en parler. Au niveau des news de la journée, très intéressant, on a alors c'est arrivé ce week-end, mais moi j'ai eu l'information que maintenant,
C'est une femme qui vient d'être nommée en co-CEO, donc co-directrice de Binance Monde, hein. Ça a été annoncé par Richard Tang, qui est donc le CEO de Binance, et ça a été annoncé durant la Blockchain Week à Dubaï ce week-end. C'est très intéressant parce que cette femme, elle a vraiment une vision, je trouve, particulièrement pertinente du monde de la crypto-monnaie et de la blockchain en général. Je vous invite à aller la suivre sur Twitter. Elle propose vraiment, je trouve, un angle intéressant et différent de ce qu'on est amené à voir d'habitude sur le monde et univers de la crypto. On passe également à cette information qui nous est beaucoup plus proche, c'est au niveau des UK, donc au Royaume-Uni. Ils viennent de passer des lois pour renforcer le droit et les règles en termes de détention de cryptoactifs, et notamment de Bitcoin. Ça ouvre la voie à beaucoup de choses, notamment pourquoi pas à moyen terme, une adoption de Bitcoin dans les caisses de l'État directement. Enfin voilà, c'est une première brique qui a été posée pour consolider le droit de détenir de la crypto-monnaie et d'en être pleinement propriétaire. C'est quelque chose qui peut paraître aujourd'hui un peu bateau et banal, mais tout ça continue à renforcer la crypto au sens large. On a également cette news, c'est la Bank of America, donc là c'est plutôt une news court terme qui est pas mal, qui encourage les conseillers financiers et également directement les clients fortunés de mettre jusqu'à 4% de leurs assets dans la crypto-monnaie et la blockchain. Pas mal, sachant qu'on sait qu'en priorité, eh bien, ils encouragent à charger sur Bitcoin. Donc, une fois de plus, une news qui amène de la liquidité. C'est pas un truc game changer, mais vous voyez, on a eu des news là il n'y a pas très longtemps, comme quoi on avait Vanguard qui a quand même 11 trillions, quelque chose comme ça, sous asset, qui encourage au niveau des ETF, là, sur les dernières news qu'on a vues. On a également ce type de news. Donc, ça va dans le bon sens. On n'a pas de news dramatique. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ce qui explique que le marché rebondit. On a quelques petites news sympas, mais pas non plus de quoi casser des briques. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve dans une prochaine émission et je vous dis à très bientôt. Bye bye.